JCC. Bisoto mandi esoyo. Bisoto botika te vraiment. Mais toujours en avant. Botika te. Bisoto mona bikama la zamboyo. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre soutien indéfectible à la télévision de Jésus-Christ, Canal Le Chemin, la vérité et la vie, Canal CVV, la chaîne qui vous montre le chemin de la vie par la connaissance de la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de votre attention. Bienvenue à ce programme spécial axé sur les festivités du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante, émission qui va donc atteindre une vitesse de croisière avec celui que nous recevons aujourd'hui pour vous, qui fait partie des instances sommitales qui organisent justement ces festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes en plein préparatif et nous recevons pour vous le président du comité qui a en charge d'organiser au niveau international les festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Abel Bantimba. Papa Bantimba, shalom. Shalom, Papa Itenda. Comment allez-vous, Papa? Non, très bien, par la grâce de Dieu. C'est avec bonheur que nous vous recevons sur ce plateau. En tout cas, moi aussi, je suis dans la joie. Alors, Papa Abel Bantimba est donc promotion Josué Centre Peniel Mondial Brazzaville. Il est marié et père de 3 enfants. Il est le président national de la JCC en République du Congo. Papa Président, à la tête des 30 ans de la JCC, c'est vous, originaire de la République du Congo, à la tête des 30 ans du ministère, Papa contre-amiral Ndongo Mokana. Pourquoi seulement vous, République du Congo? Bon, merci beaucoup, mais c'est pas dire que pourquoi seulement nous. Je crois que c'est le choix de l'Éternel. Ce n'est pas, bon, peut-être une coïncidence, peut-être pas une coïncidence, mais est-il que le ministère a commencé aussi au Congo-Brazzaville. Vous savez, le cordon ombilical s'y trouve. Donc, peut-être c'est pour ça que l'Éternel a bien voulu jeter son dévolu sur nous pour conduire ces festivités. Bon, ça c'est côté historique, mais du point de vue, s'il faut le dire, spirituel ou général, on pouvait choisir n'importe qui, de n'importe quel siège. Donc voilà un peu les 2 réponses que je peux donner. On peut dire que c'est une reconnaissance de votre droit d'aînesse? Bon, je ne pense pas que ce soit une reconnaissance de notre droit d'aînesse. Ou un honneur que l'on rend à l'aîné? Bon, je dirais plutôt peut-être c'est juste un dévolu, c'est tout. Parce que s'il faut parler dévolu de l'Éternel. Voilà, un dévolu de l'Éternel qui a jeté, qui a vu, bon, ok, pour le moment, je choisis telle personne pour telle activité. Et je pense que c'est... Président Bantimba, vous venez fraîchement de Pointe-Noire, en République du Congo. Depuis que vous avez été nommé à ce poste, vous avez effectué plusieurs navettes entre Kinshasa et Pointe-Noire via Brazzaville. Comment les choses se présentent-elles à l'état actuel? Ok. À l'état actuel, en fait, les préparatifs vont bon train. Premièrement au niveau international, hein, parce que je parle d'abord au niveau international. Tout à fait. En dehors du comité de 30 ans et du comité de 2e conférence qui avait été établi, nous avons établi des comités dans les sièges, donc tous les sièges du monde, comité des JCC, d'une 14aine de personnes qui pouvaient préparer le voyage à leur niveau, donc dans leur siège. Ils pouvaient préparer pour que nous puissions, qu'ils amènent la délégation au niveau de Kinshasa. Donc, dans le monde entier, et voilà, à Pointe-Blanche aussi, et à Brazzaville, à Dolisie, à Nkayi, à Ouesso, donc tous les sièges du Congo, tout comme les autres sièges du monde. Alors, les préparatifs, vont bon train parce que il y a des sensibilisations, parce qu'il faut sensibiliser les parents, il y a des packages à faire pour pouvoir mettre les gens en route.
le transport, le logement et tout, pour qu'ils arrivent afin de pouvoir assister à la grande manifestation. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques velléités dues aux conjonctures actuelles. Oui, parlons-en justement. L'année passée, on a célébré avec faste les 30 ans du ministère. Cette année, 30 ans de la JCC. Est-ce que vous trouvez suffisamment de répondants dans la sensibilisation que vous faites? En tout cas, effectivement, les deux événements se sont vraiment rapprochés, très rapprochés. Oui. Si cela ne dépendait que nous les hommes, on aurait dit, soufflons un peu, prenons 2 ans, 3 ans encore, ou dans 5 ans, que nous puissions festoyer. Mais en voyant le côté spirituel, ce que nous voyons, comme nous les hommes, ce n'est pas ce que Dieu veut voir aussi. Parce que pour l'Éternel, c'est une grande fête parce qu'il faut que ça se fête dans les 30 ans. Dans la même année, c'est prophétique. Voilà, que nous puissions fêter les 30 ans aussi, pour ne pas les décaler. Et c'est ainsi qu'on a mis maintenant notre foi en exergue, pour dire que bon voilà, avec l'Éternel, tout est possible. Vous êtes un habitué des grandes manifestations au ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi. Comment sentez-vous la température spirituelle, l'intensité spirituelle par rapport aux célébrations? Ok, par rapport aux célébrations, en tout cas, l'intensité, s'il faut dire l'engouement spirituel va bon train, surtout que nous parlons du spirituel. C'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Donc déjà, il y a eu des retraites, il y a eu beaucoup de séminaires, il y a eu des prières dans tous les sièges, dans tous les comités. Déjà, en parlant des sièges, en tout cas, tout est chaud. Et en parlant du siège international aussi, tout est dans la prière. Là, il y a toute l'équipe qui vient de sortir les 14 jours. Et il y a des veillées, il y a des chambres hautes, donc tout est en ébullition. Et d'abord, on n'a qu'à voir les effets. Parce que les effets commencent spirituellement et les impacts se font savoir physiquement. Donc les impacts physiquement, c'est lesquels? Quand les délégations commencent déjà à arriver. Et quand les parents commencent à s'engager réellement. Ce qui veut dire que spirituellement, il y a eu l'éclosion, il y a eu une bombe qui a été lâchée et qui crée des impacts au niveau physique. Vous avez déjà quelques estimations en termes de chiffres pour les délégations qui vont venir à Kinshasa, ou prenons le cas notamment des délégations de toute la République du Congo? Oui, toute la République du Congo, autour de 200. Toute la République du Congo, autour de 200, parce que si nous prenons Brazzaville, Pointe-Noire, Dozine, Kaï, mais ça c'est à jour J où je parle, parce qu'il y a toujours des arrivées de dernier temps, donc nous pouvons aller au-delà. Et prendre encore ceux de l'étranger, en tout cas je peux maximiser 300 encore de l'étranger, et donc on pourra se retrouver peut-être avec 1000 ou 1500 délégués. Alors, localement, je crois que vous avez pris des dispositions qui s'imposent pour que chaque délégation soit logée dans de très bonnes conditions. Effectivement, nous avons pris, d'abord, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à tous les comités locaux de s'apprêter à ce qu'ils prennent en charge le logement, le transport et la nutrition de leurs délégués. C'est-à-dire donc par rapport à leur siège, ils se préparent et ils arrivent. Donc il y aura des bus, il y aura des voitures. Donc presque toutes les délégations ont déjà des maisons. Ils ont déjà des maisons, je crois, de cette semaine. Les gens commencent à descendre et ils vont prendre des bus aussi. Président Batimba, quel est selon vous le grand défi à relever par la JCC pendant ces célébrations? Bon, le grand défi, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis parce que il y a... Je ne voulais pas d'abord tout dévoiler ici, parce que nous en parlerons. On aura le temps de s'exprimer. Mais ce que je pourrais dire ici, le grand défi, c'est de faire un bilan. C'est 30 ans. En 30 ans, qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quand je dis qu'est-ce qui a été fait, qui a été enseigné, qui n'a pas été enseigné? Qui a été enseigné, mais qu'a-t-il fait de cet enseignement? Cet enseignement a eu un impact sur lui ou ça n'a pas eu un impact? Est-ce que ça a eu un impact négatif ou un impact positif? Et pourquoi positif, pourquoi négatif? On s'arrête et on voit maintenant les perspectives d'avenir. Donc il y aura tout un bilan et voir aussi le côté dont on parle, génération et tout,
nous aurons le temps d'en parler. Il n'y a pas de conflit à ce sujet. Il Hein? n'y a pas de conflit. Ok. Il n'y a pas de conflit. Alors, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de conflit? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de conflit. Complémentarité? Il n'y a pas de conflit. Il y a quoi? Passage de relais? Il n'y a pas aussi complémentarité. Il y a passage de relais? Peut-être passage de relais. Peut-être. Voilà. La succession, en fait. Parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. Elle est Jésus-Christ, inévitable. Elle est inévitable. elle est inévitable parce que 30 ans après, il y a certains qui ont grandi, qui sont appelés à d'autres responsabilités. Tout à fait. Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas encore appelés à d'autres responsabilités qui doivent rester pour continuer à conduire les autres. Mais maintenant, conduire lesquels? Qui prend le relais? Pour faire quoi avec ces relais? Est-ce qu'il va se souffler en route? Ou il va arriver jusqu'au fond? Maintenant, celui qui va prendre le relais, est-ce qu'il court vite plus que les chevaux? Ou il domine comme une tortue? Des questions pertinentes. Président. Voilà toutes ces questions. Et toutes ces questions, c'est quelque chose que nous allons voir. Voilà. Si nous voyons qu'il y a encore des tortues, il y a encore tout ceci, on se dit, bon, ok. S'il y a encore des tortues, c'est que la formation n'a pas été bien dispensée. Non, la formation a toujours été bien disposée, surtout que c'est l'enseignement de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, il y a le miracle. L'enseignement, mais qui a produit des tortues. Non, qui ne produit pas les tortues. L'enseignement produit de la bonne, comment on appelle ça? C'est de la bonne graine qui tombe dans le cœur. Parce que vous verrez, tous ceux qui ont reçu ces enseignements pendant 30 ans, ils vont défiler. Ils vont témoigner ce que Dieu a fait. Mais en tout cela, il y a toujours, quand on voit la bonne herbe, il y a toujours une mauvaise herbe. L'ivraie. L'ivraie, et l'Éternel dit quoi? Laissez croître ensemble. Nous avons laissé croître ensemble pendant les 30 ans. On arrive, on va découvrir. Donc voilà un peu en tout. Justement, dans cette découverte-là, il faut s'attendre à quoi pendant ces célébrations? Au message ou au massage? Non. C'est au message. C'est le message que nous avons reçu parce que le message, c'est... Là, tu... Je vous provoque. C'est le message. C'est le message. Pas de massage. Nous avons reçu le message et c'est le message que nous avons transmis et que nous allons continuer à transmettre. En fait, nous allons nous asseoir pour voir est-ce que réellement tout le monde a reçu le même message. Parce que si tu as reçu le massage, c'est voilà pourquoi je parle de torture. Il n'y a pas de message qui masse le cœur? Non, un message ne masse pas le cœur. Un message, il guérit le cœur, il perce, il sépare moins les chaussures. Il dissèque. Quand le message pénètre, c'est une épée. Donc une épée ne masse pas. Une épée dissèque quand ça pénètre. Serez-vous parmi les orateurs? Bon, on n'a pas encore fait le programme, mais nous ferons le programme. Mais je pense que j'y serai. Vous le souhaitez vivement? J'y serai. Vous le souhaitez vivement? Bon, je ne souhaite pas vivre, mais j'y serai, il faut bien. Vous avez des rèmes en réserve. Alors, Président Batimba, on va terminer par là. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à toute la jeunesse chrétienne combattante qui vous regarde, mais également aux parents relativement à ce trentenaire de la JCC. Ok, merci beaucoup toute la jeunesse chrétienne du monde entier qui me regarde. Que l'Éternel vous bénisse d'avance, de prime abord. Et merci pour vos efforts, pour les parents qui sont en train de faire pour faire venir les enfants. Et peut-être pour certains qui vont rester, nous aurons souhaité que tout le monde soit là, mais nous savons qu'il y a des péripéties aussi. Mais pour ceux qui vont rester, je crois que ils nous suivront aussi en direct, qui seront connectés. J'aimerais tout simplement dire que la jeunesse chrétienne combattante, c'est une famille, c'est une force, c'est une république, c'est un royaume, c'est un tout qui s'avère indissociable. Donc c'est pour dire que là où nous sommes, c'est la bonne terre. Là où nous sommes, c'est le bon royaume. Demeurons dans la foi par cet évangile que nous avons reçu. Cet évangile qui a délivré d'aucuns d'entre vous. Au moins d'une chose. Donc nous vous bénissons. Attelons-nous tous à atterrir à Kinshasa. Les parents, soutenez les enfants parce que les enfants, souvent, problème de déplacement et tout, pouvaient vraiment nous aider à cela et Dieu vous bénira. Donc, Éternel bénisse tout le monde et bonne fête à tous. Nous vous attendons. La fête a déjà commencé.
La jeunesse chrétienne combattante est une force et nous aurons l'occasion de le prouver par A plus B qu'effectivement la JCC est une force redoutable avec le Seigneur Jésus-Christ. Le rendez-vous est donc pris du 17 au 31 juillet ici à la Cité de Triomphe pour vivre la gloire de Dieu à travers des témoignages époustouflants des jeunes chrétiens combattants qui ont expérimenté la main du Seigneur Jésus-Christ à la jeunesse chrétienne combattante. Papa Abel Bantimba, merci. Merci beaucoup. Papa. On va vous retrouver pour une émission d'évaluation, D'accord. au cours de laquelle également on parlera de votre expérience avec le Seigneur à la Il n'y JCC. a pas peur. Nous sommes là pour ça et on est disponible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans de la JCC. Merci.